Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour 24 heures d'immersion en pleine nature. Je suis toute seule avec Opaline. Je profite d'un week-end où je suis seule avec elle pour profiter et passer un moment dehors. Voilà, un moment simple, marcher et dormir dehors, tout simplement. Je vais profiter également de ce temps-là pour tester ma première tente d'expédition du coup pour mon projet de 2022. Je l'ai acheté du coup il y a quelques mois, j'ai pas eu l'occasion de la tester encore. Et troisième point, ça me fait une petite préparation aussi physique. J'ai un gros sac de 17 kg sur le dos. J'ai volontairement pas réduit en termes de poids. J'ai emmené un gros bouquin d'ailleurs, enfin bref. Voilà, toujours dans l'optique de me préparer physiquement et d'être habituée à porter un peu plus que ce que je porte d'habitude, tout simplement. Donc voilà, on commence gentiment, hein, le circuit fait une quinzaine de kilomètres, donc ça va, avec quand même un petit peu de dénivelé, donc l'un dans l'autre, voilà, je trouve que le format était pas trop mal pour démarrer, on va dire, l'année. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On monte l'intérieur de la tente une fois le couchage installé. Donc assez surprise que je trouvais que l'habitacle était assez étroit en fait comme ça. Et une fois qu'on a mis les matelas, en fait ça va. Très franchement ça va. Du coup voilà, pour moi, donc pour la nuit, donc j'ai toujours mon matelas Neoair X-Lite que je prends de toute façon toute l'année, été comme hiver. Mon petit Tenec à 1000 là que j'avais déjà testé au Salagou, voilà, qui est en train de prendre son gonflant. Et puis du coup pour la chienne, je pars toujours l'hiver donc avec mon petit matelas mousse, enfin un demi matelas mousse de Décathlon, et puis son petit sac de couchage comme d'habitude pour chien. Voilà. Bon, j'ai fait une petite boulette. Je suis partie sans briquet. Voilà. Sachant que j'aurais bien bu quelque chose de chaud ce soir. Voilà, ils annoncent moins 7 là, pour la nuit. Et de la même manière, j'aurais bien bu une petite boisson chaude demain matin. Donc ça va me frustrer un peu, je pense, mais tant pis. Habituellement, donc je prends toujours au moins 2 briquets au cas où il y en a un qui lâche. Et là, j'en ai pris aucun. Et je fais
d'habitude toujours un petit point avec ma checklist de toutes mes affaires de bivouac. Et là, je l'ai pas fait, vu que je partais que pour une nuit. Voilà, j'ai pas vérifié en fait. Donc voilà. Donc tant pis pour moi. Du coup, je voulais tester mon petit réchaud à bois là que j'ai fabriqué là il y a 2 jours et ce sera pour une prochaine fois. Et puis du coup, je pense que je vais rentrer dans la tente et puis je vais manger dans la tente pour pas trop me cailler, tout simplement. Et puis la prochaine fois, je serai plus vigilante. Allez, c'est l'heure de se coucher. Je vais me glisser comme il faut davantage dans le duvet. Ça caille bien comme il faut là. Donc on va essayer de passer une bonne nuit. Alors, première impression sur ma première nuit du coup dans cette tente. Alors la très grosse surprise pour moi au matin, c'est de voir qu'il n'y a aucune condensation sur les parois, ce qui est un petit peu problématique toujours l'hiver. Voilà, je vous montre. La paroi est vraiment toute sèche. Il n'y avait pas eu un pet de condensation. Donc je trouve ça assez chouette en fait. Donc pour tout vous dire, j'ai réussi à garder une température de, je ne sais pas si on voit très bien, mais autour de 0 degré pour la nuit. Donc on a eu à peu près 7 degrés d'écart avec l'extérieur. Donc déjà c'est pas mal en termes de chaleur du coup. Et puis donc voilà, je vous montre les petites fenêtres d'aération. Donc il y en a 3 au niveau de la tente. Donc 2 en triangle qui sont positionnés au niveau de l'entrée. Donc toujours le même principe pour toutes les fenêtres en fait. C'est donc il y a des petites moustiquaires qu'on peut défaire ou non. Voilà. Donc moi pour cette nuit, il y en avait qu'une sur les 3 qui était ouverte, c'était celle-là. Elle était ouverte partiellement. Je l'avais mise comme ça hier. Et visiblement ça suffit. Et ensuite, donc on a une grosse fenêtre au niveau de la tête en demi-lune. Voilà, donc en tout cas, s'il y a besoin d'aérer, c'est possible. Voilà, j'avais juste ouvert, je ne sais pas si on voit un petit peu, la fenêtre en fait extérieure qui permet la circulation de l'air entre la toile et la bâche, on va dire. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui a permis de ne pas avoir ce problème-là. En tout cas, voilà, très très bonne surprise par rapport à ça ce matin. Le deuxième point, je trouve très positif, ce sont tous les compartiments de rangement qu'il y a de manière nombreuse dans la tente. Donc là, il y en a un premier là, et ensuite toute la longueur jusqu'à la tête. Donc là, ça permet vraiment de ranger ses petites affaires pour la nuit. J'ai gardé ma bouteille d'eau, ma lampe là pour pouvoir les attraper facilement si j'en avais besoin. De la même manière, on a la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite au niveau du plafonnier, donc on a 2 petites poches en triangle au-dessus de la porte. Et on a cette grande pochette de rangement que je trouve vraiment chouette. Voilà, avec un petit système de petits filets zip là, et qu'on peut également décrocher. Et je trouve ça vraiment pratique. En tout cas, je trouve que tout l'espace intérieur est optimisé, tout ça en termes de rangement, je trouve ça vraiment top. Voilà, parce que le soir ça permet de ranger ses petites affaires dans les compartiments, et puis le matin aussi de pouvoir re-ranger ses affaires aussi plus rapidement et de tout retrouver plus rapidement. Ça évite de garder plein d'affaires dans le sac quand on n'a pas possibilité de les mettre. Et voilà, je trouve ça vraiment bien. En tout cas, 2 points positifs pour l'instant pour cette tente. Donc je suis assez contente. Je pense qu'Opaline a faim, donc on va pas trop traîner à lui donner à manger. Elle est malheureuse là. Allez. Donc l'objectif, comme je vous avais dit en intro de cette vidéo, c'était de vous partager mon choix de tente d'expédition et mon premier ressenti pour la première utilisation. Je ne vais pas vous faire une revue détaillée sur cette tente-là avant de m'en être servie
un petit moment en fait. C'est pas l'idée, mais en tout cas c'est de vous donner en tout cas mon premier ressenti simplement. Donc voilà, ce qui m'a amené à choisir cette tente. Alors j'avais vraiment 3 critères de choix. J'ai fait une recherche assez longue, hein. J'ai regardé mais tous les modèles je pense qui peuvent exister et qui répondent en tout cas à l'ensemble de ces critères. Donc je cherchais une tente en fait qui résiste à de fortes intempéries, que ce soit en termes de vent très violent, de pluie très forte et de neige aussi. Du coup, ça passe par 2 critères, donc une tente avec une forme géodésique et d'autre part avec une forte imperméabilité. Voilà, à titre de comparaison, je vous mettrai, je pense, à l'écran le niveau d'imperméabilité de cette tente. Donc, il a tente, je ne l'ai peut-être pas dit, la tente Ferrino Pilier 2. La Pilier 2 de Ferrino. Et donc, voilà. Et en comparaison avec les tentes que j'ai 3 autres tentes qu'on va utiliser selon ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc, je vous mettrai en comparaison, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, l'imperméabilité de mes autres tentes. Donc, ça, c'était les 2 premiers critères. Le troisième, qui était vraiment non négociable, c'était de pouvoir monter la tente extérieure en premier. Et cette tente-là le permet. En fait, alors on a 2 possibilités. Soit on peut monter que la tente extérieure en premier, et ensuite on peut accrocher la toile, hein, il y a des petits crochets. Soit on monte tout d'un coup, c'est ce que j'ai fait hier, et franchement c'est top. Puisque ça nous était arrivé, si vous avez vu toutes nos vidéos, qu'on se prenne une grosse saucée quand on a fait le tour des Cévennes avec Opaline. Et du coup, donc j'avais monté la toile et en fait, j'étais pas assez rapide, hein, clairement. Et il y a eu une grosse averse qui est arrivée et du coup, ça nous a trempé tout l'intérieur de la tente. Voilà, donc c'est pas très agréable. Du coup, voilà. Alors, il y a un petit point de vigilance si vous regardez, en tout cas, ces modèles de tente. Le modèle d'avant, la Pilier 1, donc là, on est sur le modèle de 2021. La Pilier 1, par contre, attention, c'est la toile intérieure qui se monte en premier, hein. La toile extérieure, en fait, elle se met dans un second temps. Donc là, c'était une amélioration que Ferrino a apportée à cette tente. Et franchement, c'est vraiment top. On va dire le dernier petit point qui pour moi est un point bonus quand j'ai choisi la tente, c'est la petite fenêtre qu'on a sur l'avant et qui permet en fait de regarder l'extérieur en cas de mauvais temps sans avoir à ouvrir le zip de la tente. Donc ça c'est un petit plus, on va dire, que je recherchais pas mais qui était présent sur cette tente. Alors après en termes de prix, on est, on va dire, hein, sur une gamme moyenne, hein, il y a plus cher mais bon, on n'est pas dans des petits prix non plus, on est autour de, je vous mettrai pareil le prix exact, je me rappelle plus, mais c'est autour de 570, quelque chose comme ça, 570 €. Voilà, et en termes de poids, alors là, dès qu'on tape en tente d'expédition, hein, je l'ai rapidement compris, on n'est pas sur des poids légers. Là, on est à 3,2 kg en prenant tout. Les housses, c'est l'ensemble des sardines. Donc ouais, ça commence à faire. Mais en fait, bon, de toute façon, c'était... en gros, c'est le curseur, il est entre sécurité et poids. Et clairement, là, j'optimise pour la sécurité. Donc de toute façon, forcément, mon sac sera plus lourd. Et j'en ai bien conscience. Mais voilà, là, on n'est pas sur une tente dont on va se servir pour faire de la marche ultra légère, ça c'est clair et net. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur mon choix, sur le choix de cette tente en fait. Première impression en termes de montage de tente, hier j'ai eu un petit peu de mal à mettre les arceaux noirs dans les œillets. Alors je pense que j'avais pas fait assez coulisser assez le tissu. Donc sur l'arceau, donc voilà, à voir au prochain montage. J'ai eu un petit peu de mal, j'ai pas eu de mal par contre pour l'arceau rouge, donc nickel. Donc on a code couleur, hein, comme on retrouve maintenant sur la plupart des tentes. Sachant que là, c'est assez sympa, c'est que tout l'arceau est coloré. Donc voilà, je pense que ça facilite quand même bien le montage, surtout quand on est dans des conditions un peu compliquées. Voilà, donc au niveau des arceaux, en termes d'arrimage, on a 17 sardines fournies avec la tente. Donc on a de quoi faire. On a 2 haubans simples de chaque côté de la tente. Et 4 haubans doublés avec un anneau coulissant. Donc ça, je trouve ça vraiment top
Pour le coup, je pense que ça permet vraiment de bien fixer la tente et d'éviter qu'elle soit secouée dans tous les sens. Donc là, comme ça, je crois qu'il n'y a pas, alors sauf si je dis une bêtise ou que je les ai oubliés à la maison, mais je crois qu'il n'y a pas de haut-banc sur l'entrée de la tente, là, sur le dessus. Et du coup, peut-être ça manquerait, ou peut-être j'en rajouterai à ce moment-là, parce que je pense que ça peut être pas mal quand même qu'il y ait de haut-banc supplémentaires à ce niveau-là. Voilà, au niveau de l'upside, on est quand même sur une petite surface, hein, donc là moi ça va parce que de toute façon je serai seule pendant cette expédition. J'aurai pas la chienne, hein, elle va pas pouvoir m'accompagner. Donc en fait je mettrai mon sac à côté de moi, donc il n'y a pas de problème au niveau de la place. En tout cas je pense que si on est deux c'est peut-être un peu juste ou à s'organiser en tout cas. Donc voilà, et ensuite du coup on a 3 fenêtres, voilà, qu'on peut ouvrir ou fermer avec voilà des petites je sais pas comment, avec des petites attaches à scratch, donc voilà qui sont très bien et qui permettent en tout cas d'optimiser au maximum l'aération. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur la partie extérieure.